Et nous continuons notre visite en ce mois de mars 2026 dans la grande volière sud-américaine. Et nous avons la surprise de trouver des vautours papes juste au-dessus de la passerelle d'entrée entre le parc et la grande volière. Voilà un joli moment d'émotion. Il y a d'autres rapaces dans la grande volière sud-américaine, comme cette urubu à tête rouge juste devant nous. L'urubu qui fait partie de la famille des cathartidés, qui signifie en grec les épurateurs. En effet, ce sont des charognards. Il existe 4 espèces d'urubus, dont le grand urubu, l'urubu à tête jaune et l'urubu noir, que l'on va également voir ici, à Beauval, dans la grande volière sud-américaine. Mais pour l'instant en face de nous, admirons la magnifique couleur rouge de ces ibis. Les urubus dont on voit leurs magnifiques plumes. Et voici tout en haut des arbres de décor plantés dans la volière. On peut les observer, souvent les ailes ouvertes. Ce comportement aurait plusieurs fonctions: sécher les ailes, réchauffer le corps et tuer les bactéries par la chaleur. On constate bien qu'ils ne sont pas entièrement noirs, puisqu'ils ont des plumes blanches sous la poitrine. Et voici l'urubu noir, aussi appelé vautour urubu. Son nom latin signifie vautour-corbeau. Le voilà les ailes déployées. Alors l'urubu à face rouge utilise son odorat à la recherche de nourriture, ce qui n'est pas le cas de l'urubu noir. Admirons à présent tout en bas la multitude de flamands des Caraïbes. Et notamment au coucher du soleil. Auparavant, les flamands des Caraïbes se trouvaient juste à l'entrée sud du parc de Beauval. Ils ont aujourd'hui une grande étendue d'eau pour eux et tous les autres oiseaux, notamment des pélicans bruns que l'on peut voir également planer. Il y a plusieurs espèces d'ibis dans la grande volière sud-américaine.
On aperçoit au fond la clinique vétérinaire qui n'est pas accessible au public. Ici nous sommes au centre de la grande volière. Il s'agit d'une rivière en cascade qui se jette dans le lac ou l'étang, comme vous voulez, des Flamands. Alors, comme vous pouvez le constater, dans l'enclos des hurleurs roux, il y a aussi, quand ils ne sont pas là, des ibis et des rapaces. Admirons cette magnifique envolée d'ibis rouges. Sur les passerelles de la grande volière, nous sommes à 35 mètres de hauteur. Il n'y a pas que des oiseaux dans cette grande volière sud-américaine. Il y a également des attelles à tête brune de la sous-espèce attelle noire de Colombie. Ils ont déménagé ici dans la grande volière en avril 2023. Aujourd'hui, ce sont les attelles à face rouge qui habitent leur ancienne île. On peut observer ici un jeune entre deux adultes. Les attelles noires de Colombie vivent en groupe de 20 à 30 individus dans la nature, subdivisés en plus petits groupes comprenant généralement une femelle et ses petits. La sous-espèce attelle noire de Colombie se trouve dans deux pays, la Colombie, d'où son nom, et le Panama. Ils vivent dans les forêts tropicales. Et en ces beaux jours du mois de mars, on peut observer des accouplements. Espérons de beaux bébés à venir. Les femelles mettent naissance à un seul bébé après une gestation d'environ 7 mois et demi.
Il y a également comme mammifères des tamas noirs, ici dans la grande volière sud-américaine. Un bébé est né ici, à Beauval, il y a un peu moins d'un an, le 1er avril 2025. C'est une femelle de 2,47 kg. Le tama noir fait partie de la famille des Myrmecophagidae. La myrmécophagie est un régime alimentaire à base de fourmis, d'où le nom de fourmilier. Néanmoins, il est un peu réducteur puisqu'il mange aussi des termites. Et non loin de là, autre mammifère de cette grande volière, voici les hurleurs roux. Le hurleur roux est l'un des plus grands singes d'Amérique du Sud, on le nomme ainsi pour les cris impressionnants qu'il pousse pour délimiter son territoire. Ces cris particulièrement graves s'entendent à plusieurs kilomètres de distance, ce qui permet aux différents groupes de s'éviter pour empêcher les conflits. Les mâles sont beaucoup plus imposants que les femelles et possèdent un larynx élargi servant de caisse de résonance. Je n'ai malheureusement jamais entendu leurs cris. Il faut dire qu'ils ont très peu de concurrence. Ici, dans la grande volière, ils ne sont que 2. Il passe une grande partie de son temps dans les hauteurs de la canopée. Sa méthode de locomotion préférée est la marche quadrupède avec un minimum de sauts. Rien à voir avec les attelles. Ils vivent en petits groupes avec un mâle dominant qui est en charge de défendre le groupe et de les amener vers les sources de nourriture. Ce sont des groupes familiaux. On peut observer le hurleur roux tirer la langue et bâiller. Dans la nature, on peut les trouver au Venezuela, en Colombie, en Équateur, au Pérou et au Brésil. Le hurleur fait partie de la sous-famille des alouates et de la famille des attélidés. C'est-à-dire qu'il est un cousin de l'attelle que nous avons vu juste avant. Mais juste de l'autre côté de la route et de la grande passerelle, profitons de ces beaux jours du mois de mars pour voir les répétitions du prochain nouveau spectacle de représentation des otaries. En préparation, je vous laisse regarder ces images.
non loin de là, il y a un autre grand bassin à vision sous-marine. Il s'agit des manchots de Humboldt. On leur fait juste un petit coucou. Alors je vous disais que nous assistions aux répétitions, puisque effectivement le spectacle ne reprendra que fin mars. Je vous montrerai donc le spectacle en pleine représentation au mois d'avril. Et nous voici à présent dans la partie asiatique sur la plaine avec le duo mère-enfant rhinocéros indien. Nous retrouvons les deux femelles dont la petite est née le 1er janvier 2026. L'occasion pour nous de les contempler, et notamment dans l'eau. Dans la nature, le rhinocéros indien passe une grande partie à se baigner. On estime qu'il peut patauger jusqu'à 60% de son temps. Le rhinocéros indien vit dans les prairies alluviales, les zones marécageuses et les forêts adjacentes, dans 2 pays, au Népal et en Inde. Autrefois présent dans tout le nord de l'Inde, ainsi qu'au Pakistan, au Bangladesh ou au Bhoutan, et même en Asie du Sud-Est. Avec la fragmentation de ces populations, concentrées aujourd'hui à plus de 70% dans le parc national de Kaziranga en Inde, ils sont très exposés au risque de consanguinité et, dans ce parc, d'inondation. Les rhinocéros indiens étant solitaires, il leur faut des territoires personnels. Pour communiquer, les rhinocéros indiens ont des vocalises variées, grognements, rugissements. Ils font des sons parfois proches d'un klaxon, mais ils utilisent également les marquages olfactifs avec les dépôts d'excréments, les urines, ou encore ils se frottent contre les arbres. Les femelles peuvent avoir un petit environ tous les 3-4 ans, une semaine avant la mise bas. La femelle chassera son jeune si elle en avait un avec elle. Les petits rhinocéros sont sevrés entre 1 an et 18 mois. Pendant toute la période d'allaitement, la mère est particulièrement agressive avec les intrus. Alors, nous n'allons pas nous approcher de trop près. D'ailleurs, les voici à l'intérieur de la maison de la plaine asiatique.
On estime qu'il ne reste que 2150 individus adultes dans la nature. Voilà pourquoi il est vraiment très réjouissant de voir des naissances de rhinocéros indiens, et notamment ici au Zooparc, et dans les quelques parcs qui accueillent cette espèce en France. Une autre espèce difficile à observer, voici un félin. Le reconnaissez-vous? C'est le chat vivérin, également appelé chat pêcheur. C'est une espèce très craintive, mais j'ai réussi à avoir quelques images. Profitez-en. Juste en face, voici la volière des antelles d'Hanuman, également appelées antelles des Indes. On peut également les appeler Semnopithèques puisqu'ils appartiennent au genre Semnopithecus. Semnopithecus, c'est bien ça. C'est pas facile à prononcer. Il y a 7 espèces dans le genre auquel ils appartiennent. L'antelle gris, l'antelle au pied noir, l'antelle du sommier, l'antelle de Ceylan, le Semnopithèque du Cachemire ou encore le Semnopithèque Hector. Le voici face à un canidé. D'ailleurs, les canidés font partie des prédateurs dans la nature, des Semnopithèques noirs, tout comme les félins, les pythons et les rapaces. Mais ici, à Beauval, rien à craindre, ils sont bien protégés. Alors pourquoi on les appelle Hanuman? En fait, ça provient du dieu de la sagesse dans la mythologie hindoue. Hanuman est représenté par un singe. Ils sont donc vénérés par les bouddhistes et les hindous. Ils sont d'ailleurs souvent accueillis dans les temples, symbolisant une connexion spirituelle avec les divinités. Dans certaines agglomérations, les résidents et ses antelles cohabitent et partagent la nourriture. La ville de Jodhpur, dans l'état du Rajasthan, abrite un groupe de plus de 2000 antelles qui, régulièrement, s'invitent à la table de ses habitants. Ils vivent en structures sociales très variées. Certaines populations vivent dans un harem, tandis que d'autres vont former des groupes mixtes. Il n'y a donc pas de schéma préétabli. C'est assez rare chez les espèces de mammifères et dans la nature. Par contre, ce qui est moins rare chez cette espèce, c'est l'infanticide qui est fréquent et intervient lorsqu'un jeune mâle va intégrer un nouveau groupe en chassant l'ancien dominant. Une fois encore, pas de problème ici à Beauval, le groupe n'a pas de prédateurs. On peut facilement les observer, ici grâce aux loges vitrées que vous pourrez voir directement sur les hauteurs de Chine.
Et pour terminer notre journée lors de notre visite, en ce mois de mars, je vous emmène en Afrique, dans la réserve des hippopotames amphibies. Ici, il y a 4 hippopotames, un mâle et 3 femelles qui cohabitent avec, comme ici, des spatules d'Afrique, des cigognes d'Abdim ou encore des tantalibis. De l'autre côté, voici l'enclos des Nyala. Non seulement les hippopotames sont munis de valves aux oreilles et aux narines pour ne pas laisser entrer l'eau dans leur corps, mais ils possèdent aussi une paupière transparente. Ils peuvent donc voir dans l'eau. Ils sont également capables d'entendre, étant immergés. On va profiter de ces moments sur les berges. Ce n'est pas courant de les voir. Vous pouvez les voir sur la berge soit à leur sortie le matin et surtout le soir avant la rentrée. Je vous invite à profiter de cette interaction avec les Nyala entre les deux enclos. Et sous ce beau soleil du mois de mars, nous allons nous quitter pour cette journée. Je vous laisse donc profiter et je vous dis à très vite.